Dans cette vidéo, je vais te faire un coaching immobilier très avancé parce que je vais te révéler une stratégie que je révèle à certains de mes élèves qui leur permet de gagner de l'argent. Et j'espère que tu vas vraiment faire un bon usage de cette vidéo. J'attends de toi que tu la partages parce que si je te le donne gratuitement, ne le garde pas pour toi. Partage-le à d'autres personnes, ça peut vraiment les aider. L'immobilier, c'est un secteur qui est rentable quand on sait comment faire de l'immobilier. Il s'est développé dans le monde entier depuis quelques années un certain nombre de business avec une stratégie très intéressante et très intelligente. Tu vas te rendre compte que un business comme Airbnb gagne de l'argent dans l'immobilier alors que Airbnb ne possède aucun appartement. On est d'accord? Facebook gagne de l'argent grâce à la connexion que les gens ont entre eux et pourtant eux-mêmes ils ne sont amis avec personne. Et tu peux continuer la liste comme ça. De plus en plus de business gagnent beaucoup d'argent alors qu'eux-mêmes ne possèdent pas grand-chose. Uber gagne beaucoup d'argent et pourtant Uber ne possède pas de voiture. Pareil pour Yango. Et je me suis dit, mais comment on peut profiter de cette ingénierie-là pour la développer dans le domaine du business? Et il m'est venu une idée que j'ai commencé à moi-même partager autour de moi et je vois de plus en plus de personnes qui la pratiquent et je suis très content de ça. Et dans la vidéo, je vais te révéler cette stratégie. La première fois que j'ai vu ça, j'étais à Abidjan. C'était il y a 3 ans. Je suis arrivé à Abidjan et j'avais pris un Airbnb. Et la fille qui m'avait loué le Airbnb est venue me remettre les clés vers 22, 23 heures. Et on a discuté un tout petit peu parce que je voulais comprendre comment elle faisait pour faire du Airbnb parce que je suis très curieux de nature. Elle m'a expliqué que ouais, c'est son business, qu'elle elle a sa famille en Europe, mais elle n'a pas du tout envie d'aller en Europe parce que ce business ça lui donne beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais comment ça, tu as un appartement? Elle me dit, non, 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 j'en ai 9. Je lui ai dit, ah ouais, tu as 9 appartements, c'est pas mal ça. Ça t'a coûté pas mal d'argent? Elle m'a dit, non, 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 ça ne m'a rien coûté du tout. Je lui ai dit, ah ouais, comment ça? Elle me dit, mais en fait, c'est simple. Moi, je loue des appartements auprès des propriétaires et derrière, je les transforme en Airbnb. Je meuble ces appartements et derrière, je gagne de l'argent. J'avais trouvé ça très astucieux. Très, très astucieux. Et il y a de cela quelques temps, j'étais au pays, au Cameroun notamment, et un jeune homme que je connais là-bas est en train d'appliquer le même principe. Je vais te donner quelques chiffres pour que tu vois à quel point c'est très puissant. Ce jeune homme-là, c'est quelqu'un qui est dans la diaspora et qui a décidé d'aller faire de l'investissement immobilier au Cameroun. Et il allait le faire à Bonapriso. Bonapriso, c'est le quartier le plus cher du Cameroun. Enfin, l'un des plus chers. C'est un peu comme Zone 4 en Côte d'Ivoire, les Almadies au Sénégal. Des quartiers vraiment très chers. Très, très chers. Et il y a beaucoup d'expatriés là-bas, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, il allait dans ce quartier-là et il a repéré un monsieur qui avait plusieurs chambres. Mais ces chambres, il les louait pas très cher par rapport au quartier, simplement parce que ces chambres étaient un peu vieilles. Donc du coup, il a fait un deal avec le monsieur. Il lui a dit, ok, faites-moi un bail sur 3 ans, 3 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et notre deal est simple. Vous me louez vos appartements, voilà le prix du loyer. Le prix du loyer était à peu près 100 euros par chambre. Mais moi, je vais faire des travaux dans vos chambres pour augmenter leur valeur. Est-ce que vous me permettez de faire ça? Le propriétaire dit, mais oui, qu'est-ce que j'ai à perdre? Une fois que tu auras fait tes travaux, le jour où tu vas te barrer, les chambres vont m'appartenir et je vais simplement pouvoir augmenter mon loyer. Donc, le deal était conclu. Il a loué un certain nombre de chambres chez ce proprio, disons pour l'exemple 5. Et il a entamé les travaux de manière très intelligente. Il a tout refait dans les chambres. Le sol, les peintures, tout, tout, tout. Mais il allait plus loin. Les chambres étaient juste des chambres basses. Maintenant, il a eu l'idée de créer un niveau au-dessus. Donc, il est passé d'une simple chambre à une chambre plus un espace en haut, enfin un séjour et un espace en haut. Donc, il a doublé la superficie et à l'extérieur, il a créé un petit jardin pour chacune des chambres. Donc, il a grandement augmenté la valeur de chaque chambre. Et on peut se dire, mais il a dépensé beaucoup d'argent sur un bien qui ne lui appartient pas. Oui, mais pas tout à fait. Il a fait ses calculs et il s'est rendu compte que les travaux qu'il fait là pour améliorer cet espace vont lui coûter, au terme de son bail, l'équivalent de s'il payait chaque mois un loyer non plus de 100 euros, mais de 150 euros. C'est un exemple, hein, arrondi. 150 euros. Tu imagines? Donc, il est passé, effectivement, pendant son bail de 5 ans. C'est-à-dire que c'est comme s'il payait chaque mois, au lieu de payer 100 euros, il paye 150 euros pour avoir un appartement neuf dans un quartier chic pendant 5 ans. S'il décide de mettre cet appartement en location dans ce quartier-là par jour, il gagne minimum 50 euros par jour.
Dans un mois, en 4 jours, il a récupéré son loyer mensuel. Il lui reste donc une vingtaine de jours pour ses propres marches. Prenons même le cas dans lequel il ne loue son appartement que la moitié du temps et que l'autre moitié, l'appartement est vide. Ça lui fait quoi? Ça lui fait 15 jours de location à 50 € minimum, sachant qu'il y a des jours où il peut louer à 100 € cet appartement-là, tout neuf dans ce quartier-là. Et faites vous-même les calculs. C'est extrêmement rentable. Voilà donc un moyen avec lequel on peut faire de l'immobilier sans avoir besoin d'être propriétaire, sans avoir besoin de soi-même, comment j'appelle ça, acheter un terrain, construire et mettre des centaines de millions de francs. Et je pense que c'est une technique qui est applicable dans quasiment toutes les villes. Vous allez dans votre ville, dans la ville dans laquelle vous voulez investir dans l'immobilier, vous prenez un quartier chic, un quartier dans lequel vous savez que le Airbnb, ça passe bien. Vous allez voir un propriétaire qui a soit des chambres comme ça, soit une grande maison que vous pouvez diviser en plusieurs chambres, mais vous prenez un bail long. Vous prenez un bail sur 4 ans, sur 5 ans, même peut-être sur 10 ans, un bail le plus long possible. Comme ça, les travaux que vous allez faire vont être totalement amortis. Je dis ça pourquoi? Parce que quand le bail va arriver à expiration, le bailleur va vouloir augmenter le loyer. Donc, prenez un bail le plus long possible pour vous prémunir de cette augmentation-là. Et une fois que vous avez donc ça, refaites les divisions, refaites des augmentations de superficie, transformez le bien. Comme on vient de le voir dans les calculs, les travaux, le coût des travaux, ventilez-le sur la période et voyez au mois ce que ça va vous coûter. Donc si par exemple, vous avez des travaux qui vont vous coûter 1,2 million sur un an, eh bien à ce moment-là, vous vous dites, si je paye 1,2 million pour faire des travaux, en un an, c'est comme si je payais 100 000 francs par mois. Si je ventile ça sur 5 ans, c'est comme si je payais 20 000 francs CFA par mois. 20 000 francs CFA par mois sur 5 ans, c'est peanut. Mais ça, c'est ce que quelqu'un qui loue cet appartement pour une seule journée va me rembourser. Et ça, c'est une manière juste géniale dans laquelle tout le monde est gagnant. Le propriétaire est content parce que vous avez amélioré son bien et après vous, il va augmenter ses loyers. Et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent sans avoir besoin d'investir dans l'achat d'un terrain, sans avoir besoin d'investir dans la construction d'une maison, avec tous les risques, les aléas, les dangers, les pièges qu'il y a là-dedans. Et vous avez le bénéfice d'avoir des loyers. Ça, c'est ce que j'appelle une stratégie rentable, business intelligente, qui est disponible et que toi aussi, tu peux mettre en avant. Ce n'est pas compliqué. Alors, bien évidemment, même pour faire ça, il faut un peu d'argent, il faut un peu de goût pour pouvoir bien décorer l'appartement. Mais c'est une stratégie que tu peux customiser en fonction de tes besoins pour pouvoir la mettre en œuvre. Arrêtons d'être bloqués en tant qu'entrepreneur à vouloir toujours construire. Il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives. Et ce que je vous dis là, ça s'applique partout. Dans tous les quartiers, dans tous les pays au monde, vous avez toujours de vieilles maisons, de vieux appartements qui peuvent se prêter à cet exercice-là. Quand l'appartement vers lequel vous allez est vieux et ancien, en général, le loyer auquel on vous le loue est bas. Donc, c'est à vous d'apporter de la valeur ajoutée et derrière, de pouvoir augmenter les loyers et de fait, augmenter les bénéfices que vous pouvez vous faire là-dessus. Vous faites ça, vous appliquez, ça va marcher. Il n'y a même pas à se poser la question. Ça va marcher. Ça marche énormément en Afrique. Je sais qu'on va se poser la question de la colocation. Eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. La plupart du temps, les gens ne sont pas dérangeants en Afrique pour ça. Et si quelqu'un vous dérange, parce que je sais que des gens vont me dire, oui, mais il y a des propriétaires qui vont refuser. Mais si un propriétaire refuse, va vers un autre propriétaire. Si le deuxième refuse, va vers le troisième. Va frapper aux portes jusqu'à ce que tu tombes sur un propriétaire qui va accepter. Aussi simple que ça. Il y en a forcément au moins un qui va accepter. Je viens de te donner un cas de quelqu'un qui fait ça en Côte d'Ivoire, un cas de quelqu'un qui fait ça au Cameroun. C'est déjà 2 pays, non? Donc pourquoi dans les autres pays ça ne marcherait pas? Applique la stratégie, ça va marcher. Et derrière, maintenant, c'est à toi de faire le boulot sur des plateformes pour pouvoir aller chercher les locataires pour tes biens. Mais si tu fais ça, ça va marcher. Et en plus, ça a l'avantage que tu peux le faire très rapidement. Et avant les fêtes là qui arrivent, tu peux commencer à avoir tes premiers loyers. Parce que les fêtes, c'est le moment où beaucoup de gens rentrent au pays et ils cherchent des appartements. Ils cherchent des appartements dans les bons quartiers. Parce qu'ils veulent la sécurité, ils veulent le confort, ils veulent être dans un environnement qui leur rappelle peut-être pour certains l'Europe ou l'Occident. Donc, ce type d'appartements vont être prisés. C'est à toi de pouvoir te positionner dès maintenant avec une stratégie comme celle-là.
Si tu n'as pas assez d'argent, trouve-toi un partenaire. Faites ça à 2, à 3. Cotisez-vous, mettez de l'argent et commencez à gagner de l'argent avec l'immobilier. C'est tout. C'est possible, c'est faisable. Je viens de vous montrer le canevas. Arrêtez de trouver des excuses ou des prétextes. N'essayez pas de trouver des raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui ont un cerveau câblé échec. Dès que tu leur donnes une idée de business, eux, ils commencent à trouver toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. C'est sûr que si ton cerveau est câblé comme ça, tu vas échouer. Par contre, si avec ce que je viens de te dire, tu te rends compte que, OK, il y a telle contrainte, comment je peux la régler? Il y a telle autre contrainte, comment je peux la régler? Et tu fais ça sur les différentes contraintes, tu vas réussir. Fondamentalement, tu vas réussir. Et c'est ce que je te propose en tout cas. Lance-toi dans l'immobilier sans avoir les inconvénients de l'immobilier. Parce que les inconvénients de l'immobilier, c'est les coûts. C'est extrêmement cher d'acheter un bon terrain dans ce type de quartier-là, de construire une maison dans ce type de quartier-là, c'est extrêmement cher. Par contre, avec ce que je viens de te dire, tu as les bénéfices, tu as les avantages, tu as les locataires, et tu t'en sors. Et tu t'en sors proprement. Voilà la stratégie que je voulais te partager et qui, je pense, peut faire aussi une différence pour toi dans le domaine de l'immobilier. Partage la vidéo. Je crois que si tu ne peux pas le faire, elle peut aider quelqu'un d'autre. Ne la garde pas pour toi. Partage-la massivement. Elle peut vraiment, vraiment faire une différence. Ciao.